Donc là, ce soir, donc le 20 août, j'ai été expulsé de la place publique suite à un appel des gens de la SPEC. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Pardon? OK. C'est possible de vous l'avoir expliqué tantôt? C'est parce que non, c'est parce qu'il reste des choses à éclaircir, là. Il reste des choses à éclaircir. Ça s'est fait très vite, là. Ça s'est fait assez vite. Il y a des choses à éclaircir, là. Pardon? D'accord. Donc, pardon? Je vous écoute. Je vous écoute. J'ai rien dit. Donc là, la plainte des gens de la SPEC était quoi exactement? À mon endroit? Vous les filmiez, vous les suiviez partout. OK, ah oui, je les suivais partout. OK. Et monsieur, je sais pas, j'étais pas présent sur les lieux. Là. Moi, j'ai juste la carte d'appel devant les yeux. OK. Donc, je filmais les employés, c'est ça? Ça m'a l'air d'être ça, selon la carte d'appel, qu'est-ce qui est écrit. OK. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que là, à date, là, ça, c'est pas un crime, ça, là. Ça mérite pas. Vous suivez les gens dans la rue, puis vous les filmez, puis vous dites d'aller... Non. On n'est pas dans la rue. On est à la place publique. Il y a un événement. Et je filme l'événement. La rue, la place publique, c'est une place publique autant que la rue. Là. Vous savez de quoi que je parle, là? La place publique, c'est OK. La rue juste à côté, c'est un endroit public. OK, mais c'est parce que, là, premièrement, ces informations-là sont erronées parce que, oui, j'ai fait un film ce soir sur l'événement et j'ai filmé l'artiste qui performait sur la scène et l'événement au grand complet. Donc, et ça, c'est une petite vidéo, là. C'est des petites vidéos de 1 minute et demie, là. C'est pas, je filme pas à temps plein. Et là, donc, oui, je me promène sur le site parce que je filme pas seulement à un seul endroit. Mais, pardon? Oui? J'ai rien dit. OK. J'ai entendu un son. Donc, et là, je ne sais pas. Et là, par la suite, je suis allé au kiosque où ils vendaient des choses, là, de ceux qui performent. Donc, ils vendaient comme des CD, puis des affaires de même. Donc, et évidemment, bon, les gens de l'ASPEC travaillent là. Mais je les filmais pas. J'avais la caméra, mais elle ne filmait pas. Mais donc, et là, bon, je me suis fait interpeller par un employé, me disant là, que non, je brisais les règlements, que je n'étais pas supposé de rentrer en contact avec les gens de l'ASPEC. Mais c'est parce que ça tient pas, là, c'est pas vrai, parce que moi, si j'ai affaire à un employé de l'ASPEC, comme là, c'était un kiosque, là. Donc là, c'est suite à ça, je pense, qu'ils ont appelé, mais moi, après ça, je suis retourné regarder le spectacle, je me suis éloigné même, et puis, donc là, qui a pris l'appel chez vous? Mais vous êtes agent non immatricule, c'est votre nom? Jean Filto, matricule 450, je suis l'agent de poste, moi. Je suis pas sorti du poste, c'est moi qui réponds au téléphone, puis qui réponds aux citoyens qui veulent venir me parler à l'accueil. Oui, mais OK, mais qui? C'est parce que eux sont allés vérifier et ont parlé à un supérieur. Puis ils m'ont dit de me laisser aller et juste de m'expulser. D'accord. OK? Donc, à qui ils ont parlé? Qui a ordonné mon expulsion du parc? Alors que... Ça, c'est des... Je peux pas vous le mentionner. Ah, comment ça? Attendez, vous pouvez pas me mentionner qui était le supérieur qui a ordonné mon expulsion? Vous parlez du policier ou de la personne là-bas, là, des employés du SPEC?
Non, pas les employés du SPEC. OK. Non, le policier, le supérieur policier, parce que eux se sont éloignés, ils sont allés voir mon nom puis tout ça, ils sont revenus. En fait, ces deux agents-là, c'est pas le poste supérieur qui vous expulsé, ces deux agents. Non, ils sont allés consulter. Ils se sont éloignés, ils sont allés consulter un supérieur. Ça doit être le sergent. Je sais pas, monsieur, je n'étais pas sur place. OK, c'est qui le sergent? En poste? Sergent Cournoyer. Sergent Cournoyer, c'est son nom complet et matricule? Matricule 419. 419 et Cournoyer est nom complet? Pourquoi vous voulez son prénom? Le matricule, c'est déjà beaucoup. Ça fait partie des règles de s'identifier en tant que policier. Ben moi, je me suis identifié. Là. Vous parlez avec moi présentement. Oui, mais le sergent, j'ai le droit de savoir le sergent. Sergent Cournoyer, matricule 419. OK, donc vous refusez de nommer son prénom. Présentement, c'est ça? J'ai nommé le prénom à mon sergent, mais je vous l'ai donné, c'est une matricule 419. OK. Donc, le sergent, est-ce qu'il y a possibilité de lui parler? Non, il est occupé pour d'autres choses. Parce que la raison que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est une femme ou un homme? Tu sais, c'est Cournoyer, moi, ça me dit rien, ça, là. Je vous dis le sergent Cournoyer. Le sergent Cournoyer. Pas la sergente Cournoyer, c'est le sergent Cournoyer. OK. Donc à ce moment-là, donc lui, mais a ordonné, a dit, OK, laissez-le partir, parce que là, eux, ils étaient prêts à m'arrêter ou peu importe, là. Les gens là-bas se sentent harcelés par votre présence. Si les personnes se sentent harcelées puis qu'ils ont peur pour leur sécurité, ah oui? effectivement, la première chose qu'ils vont faire, c'est expulser les gens. Ben moi, je sais pas, j'étais pas là, je fais juste voir qu'est-ce qu'il y a dans la carte d'appel. Là, vous me posez OK, oui. Non, mais c'est ça, c'est ça que je... un accès à l'information, puis demander la carte d'appel, puis ils vont vous la sortir, vous allez avoir toutes les informations de la carte d'appel. Ça coûte 40 $, vous pouvez venir au poste de police, remplir le document ou le faire en ligne. OK. Ça coûte 40 $. OK. Et puis, mais c'est parce que là, l'histoire, c'est que, je m'excuse, mais ça tient sur rien, là, cette histoire-là de filmage. Et c'est pas vrai que j'harcelais les gens et puis qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. C'est faux, c'est archi faux. Vous avez une version de oui. Les personnes là-bas, une autre version. Oui, mais eux, c'est ça. Mais eux, ils ont un certain problème. Là. C'est pas la première fois là, que ça arrive, ça là, des fausses informations puis des mensonges. Et puis, c'est parce que eux ont un problème avec moi et justement, ils sont un petit peu paranoïaques, un petit peu, et puis... c'est pas la première fois qu'ils vous demandent de quitter, puis c'est la première fois qu'ils se sentent harcelés par vous. Qui me demande de quitter? Attends un peu. J'ai pas à quitter la place publique. Je n'ai pas à quitter. L'agent Lambert était venu et a réglé ça. OK? Il a réglé ça, l'agent Lambert, le 31 juillet, comme quoi que moi, j'avais d'affaires sur le site. Yann Lambert. OK? OK? Il a réglé ça et comme quoi moi j'ai affaire sur le site et on ne peut pas expulser quelqu'un d'un site comme ça. Donc, je veux parler au sergent qui a ordonné... Pardon? Le sergent est occupé. Il est sur des appels. Il répond à des appels. Il aide le monde sur la route qui ont des appels. Il est occupé présentement. OK. Et puis, mais lui, il finit à quelle heure, lui, là, non? Il finit dans 40 minutes. OK. 40 minutes. OK. Puis, mais là, il peut prendre les appels, retourner les appels? Comme je dis, il est occupé. S'il n'y a pas le temps à minuit, il n'aura pas le temps de vous rappeler. OK. Voilà, demain. Ça va là demain, c'est parce que... Je sais pas quand est-ce qu'il... Je sais pas s'il rentre demain ou pas. Là. Il est supposé travailler demain
Ah, OK, OK, OK. Parce que là, c'est parce que on peut pas expulser des gens d'un parc comme ça, là. Et puis, ils m'ont dit de pas filmer. Et je m'excuse, mais sur un lieu public, et je m'excuse, sur un lieu public. Je n'étais pas sur place. Non, 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 je comprends, mais êtes-vous au courant de la loi? Ben oui, je comprends votre frustration. Non, non, mais t'as peu. Je peux pas affirmer s'ils ont vraiment dit ça ou non, j'étais pas là. Non, mais est-ce que la loi m'autorise à filmer dans un lieu public? Pardon? Est-ce que la loi m'autorise? Oui, pour la troisième fois, je vous réponds oui, vous avez le droit de filmer dans les lieux publics, Okay. sauf dans les bâtiments de la ville avec la Exactement. qui est Bon, portée dans OK. Donc, le méfait, il est où? Pourquoi qu'on m'a expulsé de la place publique ce soir à 21h30? Pourquoi vous parlez de méfaits présentement? Parce que ça prend une raison pour expulser quelqu'un d'un lieu public, d'un parc. J'ai dit tantôt, les employés se sentent harcelés par votre Ah, ben, présidence. non, mais ça, c'est des oui-dire. Oui, monsieur, je n'étais pas là. Oui, mais moi, OK. Je vous dis ce que les employés ont dit. OK. Et moi, je vous le répète, c'est tout. Je comme OK. moi, je suis entre les deux. OK. Donc, OK, c'est. Commentaire devant moi, c'est ça qui est ça. Oui, mais OK, mais c'est des oui-dire, ça. C'est parce que moi, je peux aussi appeler. Vous aussi, vous me dites des oui-dire depuis tantôt. Là. Vous me dites que les policiers vous ont dit ça, vous ont dit ça. Non, non, mais regardez. Moi, ça aussi, c'est des oui-dire. Non, mais regarde bien. Non, mais regarde bien. Moi, là, si je suis au parc, là, puis j'appelle, puis je dis un tel Marcel, je me sens harcelé par un tel. La police s'en vient. Et est-ce qu'il sort du parc? Sans vérifier, sans rien? On va aller voir la personne, on va y jaser, puis si effectivement on se rend compte que la personne n'a pas d'affaires là, on va lui demander de quitter. Oui. Ben, c'est ça, mais moi, j'ai affaire là. Parce que je suis un citoyen. Les gens appellent pas aux F1 pour rien. Hein. Ben oui, on a affaire à ça présentement, oui. On a affaire à ça présentement avec les gens de l'ASPEC, oui. Oui, présentement, oui. Parce que, exactement, on a affaire à ça. On a affaire à des gens, puis j'ai tout sur caméra, anyway, j'ai mes preuves. Donc, écoute, j'exige un rappel du sergent. Est-ce que vous pouvez lui faire le message? Ce soir. Parce que demain, écoutez, là, je serai pas là, peut-être. Je ne peux pas lui exiger de vous rappeler. Là, c'est pas, je vais lui faire le message, mais s'il n'y a pas de temps, il va pas prendre. Il va pas tenir en overtime. Pour OK, mais c'est impossible de parler à un supérieur présentement. Dans les médias, non, ils sont tous occupés. Le lieutenant est en changement de relève. Le sergent, il s'occupe de la fin du corps de travail avec les appels qui restent. Le lieutenant, il est là présentement. Il est en changement de relève. Il est en train de faire de l'échange d'informations avec le lieutenant qui rentre de nuit. Puis là, il est 23h30, puis il quitte dans 15 minutes. Fait que le 15 minutes qui est là, il est en changement, il donne de l'information. OK. Il s'est passé aujourd'hui au sergent de nuit. OK. Après ça, il quitte. OK. Donc, moi, c'est parce que là, moi, puis, pour porter plainte, à ce moment-là, quelles sont la procédure pour porter plainte? Porter plainte de quoi par rapport à qui? Aux policiers. Et j'aurais besoin aussi des noms des deux policiers en vélo qui se trouvaient être là. Avec hein? Pardon? Policier à vélo, vous dites? Oui, ils sont venus deux à vélo et deux bouchés. Et là, j'avais Boucher et j'oublie le nom, là, l'autre. Mais j'avais des policiers en vélo aussi. Est-ce que c'est pas. Il y a l'agent en vélo, il y a l'agent Taillefer et parents. Taillefer? Ouais, Taillefer. Matricule? C'est quoi une matricule? Attendez 2 petites secondes, je ne sais pas par cœur. Ça, c'est l'agent Taillefer? Oui. Et l'autre? Parent, 430. OK, parent 430.
OK. Et il y en avait d'autres? Ils étaient combien? Parce que il me semble que j'ai vu 2 autos. Ben, c'est ça, les 2 autos, je vais vous les donner, ce sera pas long. Hein. Donc, il y avait une fille, l'agent Gervais, peux-tu? OK. Je pense, il y avait une fille, non? Oui, oui, mais... La carte d'appel, je sais pas. Oui, mais il me semble qu'elle ne s'est pas identifiée comme Boucher, non? Non, je penserais pas. Il Peut-être qu'il y avait un homme provenché, peut-être? Oui, oui, OK, oui, il y avait Provencher, oui. Et là, il était... 58. Oui. Et la fille, OK, je me semble que j'avais entendu Boucher. Gervais, 11,65. Oui. Gervais, 11,65, OK. Et à part de ça? Ça fait 4 que je vous donne. Selon moi, il n'y en avait pas d'autres. Là, la carte d'appel, il n'y en avait pas d'autres. Ah, OK. Donc 2 en vélo, puis une voiture. Oui, exactement. OK, parce que il me semble que j'avais vu 2 voitures en quittant. OK. C'est 2 voitures, mais c'était 2 policiers solo. Fait qu'il était un par voiture. Ah, OK. Donc, et puis pour porter plainte à ce moment-là, parce que le sergent a ordonné de me laisser quitter sans aller plus loin, mais a quand même ordonné que je quitte les lieux de la place publique, alors que j'ai absolument rien fait. Alors que j'ai absolument rien fait, et puis que j'ai ma place à la place publique, et puis que moi, si quelqu'un se sent a un malaise, ben c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est son problème. Et s'il n'a pas des problèmes psychiatriques, ben c'est pas mon problème à moi, là. C'est pas mon problème à moi. Donc, moi, pour porter plainte, quelle est la procédure? Allez en ligne, sur Internet, faites une plainte à la déontologie policière si vous avez senti que vos doigts ont été brimés. Mais est-ce que je peux aller les chercher? Est-ce que je peux aller faire ça au poste? C'est en ligne. Ah, c'est seulement en ligne. Je sais pas, je suis pas un habitué de ça, là, mais... Je pense que oui. Je vais regarder pour vous en ligne. OK, c'est une plainte. OK, parce que je pensais que je pouvais aller faire ça au poste. Attendez, depuis ça, on le regarde. Pour porter plainte en déontologie policière au Québec, vous devez formuler votre plainte par écrit auprès du commissaire à la déontologie policière. Ah, OK. Et moi, c'est parce que je veux des réponses ce soir par rapport au sergent qui a quand même ordonné mon expulsion du parc. Donc, écoutez, vous avez mon numéro ou...